Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'aurez probablement vu au titre, mais on est aux alentours des 3 ans de mon compte Star Wars Galaxy of Heroes. On est le 27 juillet au moment où je recorde ceci. Donc globalement dans 4-5 jours, on arrive au mois d'août, donc dans 4 jours minimum. Et on va donc tout simplement faire une sorte de rétrospective pardon, des 3 ans de jeu que j'ai accumulé sur le jeu. Donc je vais vous montrer mon roster personnage vaisseau, on va parler de mes stats et de deux, trois petits trucs. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de montrer qu'au bout de 3 ans, ce qu'on peut obtenir si on joue de façon assidue. Alors évidemment, des gens auront forcément plus pour un temps de jeu équivalent, d'autres auront moins évidemment. Ça dépend vraiment en fonction du nombre d'heures de jeu que vous pouvez avoir sur le jeu, de votre investissement, etc. Mais en gros, ce que je veux vous montrer, c'est qu'en 3 ans, vous pouvez atteindre les 5 millions de puissance galactique assez aisément. Alors, on va commencer tout de suite par vous présenter. Je vais commencer tout de suite par vous présenter les personnages. Donc, on va trier par puissance. Donc, en 3 ans, j'ai accumulé SLKR, donc une légende galactique. J'ai accumulé Gas, Dark Revan, Revan, Padmé, CLS, Grievous, Palpatine, Vador. Bref, vous pouvez voir à l'écran tout ce que j'ai pu accumuler. Donc en termes de personnages, j'en ai vraiment pas trop mal. Hop. Donc j'ai quand même pas mal de choses que je vais vous montrer à peu près au cas par cas juste après toutes les teams que tout ça peut former. C'est vrai que j'ai quand même pas mal de choses. Bon là ça descend vers des persos que je n'utilise plus ou pas. Tout simplement. Hop. Et après on arrive vraiment aux personnages voilà, que j'utilise pas, qui sont niveau 1, etc. Donc voilà. En termes de vaisseau, ça va être assez classique. Avec une guilde qui fait 26 étoiles dans les BT Géo obscurs et 10 pour les géolumineuses. J'ai accumulé un négociateur 7 étoiles avec le Kenobi R8, Zeta, tous les modules en 6E. Et j'ai mon malveillant que je suis en train de farmer, donc il me manque 70 éclats pour l'avoir 7 étoiles. Donc voilà ce que ça donne depuis la sortie de la BT Géo obscur. Donc, euh, donc voilà, en termes de vaisseau, globalement, j'ai à peu près tout. Il m'en manque pas beaucoup. Il me manque la navette de l'Empereur. Vous pouvez voir sur la toute dernière ligne les vaisseaux que je suis en train de farmer en ce moment. C'est ce qui est dans mes favoris en ce moment. Donc voilà, ça en fait quand même quelques-uns. Mais qui seront à terme terminés, hein, n'est-ce pas? Et ensuite, quand je remonte, voilà, les vaisseaux que j'ai pas, c'est le Radius en termes de vaisseau amiral. Il faut que je termine le Finalizer. Il me manque 2 étoiles dessus. Hop. Et ensuite, il me manque le Razor Crest parce que j'ai pas le Beskar Mendo débloqué. Donc j'ai les éclats pour le débloquer, mais pas le personnage. Ensuite, j'ai le Faucheur TIE. J'ai pas le Short Trooper, donc voilà. Mais surtout, voilà, je suis très loin des 7 étoiles parce que je l'ai pas farmé, donc tout simplement. Donc on va parler en termes d'escouade, ce que ça donne. Euh, Attendez, je vais vraiment faire un seul et même truc. Hop, donc me revoilà. Donc ce sera quelque chose qui sera plus clair que de montrer mon inventaire de façon assez brute. Donc en termes de team, j'ai ma team SLKR, donc c'est ma team arène que vous pouvez voir tout en haut. Donc avec le SLKR lead, le Kylo Ren sans masque, Hux, le soldat Sith et Stormtrooper. Donc voilà ma team principale. Donc ensuite j'ai débloqué, il y a déjà quand même quelques mois Gas, avec la team full clone, donc toute la 501ème. Ensuite, on a la team DR avec Dark Malak, Bastille Ashan, HK, le soldat de l'Empire. Ensuite, on a une team full CLS, full relique. Une team Revan, full relique. On a une team Padmé qui est full relique. Une team Empire avec Palpatine, Dark Vador et Thrawn. Chose à laquelle je peux éventuellement rajouter un Wat Tambor ou un Tarkin éventuellement. Donc, euh, donc voilà. Ensuite, on a une team Grievous full druide séparatiste. Je rappelle que les 4 druides séparatistes qui accompagnent Grievous sont des prérequis pour Gas, donc c'est pour ça qu'ils sont bien montés. Ensuite, on a les chasseurs de primes que j'utilise, les géonosiens, les prérequis de SLKR qui sont dans une seconde team à part. Ensuite, j'ai mon Kylo Ren solo.
Ceux qui regardent mes vidéos Grande Arène en ont l'habitude. On a mon Triumviracite, auquel je peux éventuellement rajouter un compte Doku et un Marauder site si j'ai besoin de plusieurs sites en plus, par exemple pour contrer des Géonosiens. Ensuite, j'ai mes Sœurs de la Nuit. Sœurs de la Nuit, mon Assage Ventress, c'est la seule relique puisqu'elle est prérequis pour Gas. Donc c'est pour ça qu'elle a un privilège de stuff. On a la Résistance également qui est pas terrible en termes de gear parce que voilà, je l'avais vraiment débloqué juste pour dire que je l'ai débloqué en fait. C'est pour ça que par exemple mon BP8 est très mal gear, il est G8 alors que c'est pourtant un personnage essentiel à la team. Donc voilà. Ensuite j'ai une team que j'ai renommée la team Cancer. Dedans il n'y a que des personnages extrêmement toxiques. Par exemple Zalbar qui gagne Raillerie plus Rétribution quand un de ses alliés passe en dessous de la barre des 100% de santé, donc c'est très relou. On a Doku qui met des contre-attaques, qui met des stuns, qui peut se rendre invisible lui et ses alliés séparatistes, donc très relou. On a le contrebandier vétéran Han Solo qui peut mettre de grosses AOE, donc ça voilà. Et j'ai la team Nutgunray, donc c'est pour ça. Et j'ai Nutgunray lead avec ses extorsions, donc voilà, je les ai mis ensemble, c'est pour ça que ça constitue une de mes teams. On a les Ewoks pour débloquer ces 3 PO, très important. Et enfin, j'ai une Fizz Nest pour faire des solotages. Donc voilà, c'est toutes les teams que j'utilise grossièrement. Dans les teams que j'ai up principalement, j'ai up les BH pour gérer l'événement avec le défi. Enfin, vous savez, le défi, le niveau 1, 2, 3, mythique. Non, c'est 1, 2, bonus, mythique, défi 1, défi 2, défi 3. C'est pour ça que j'ai guère suffisamment mes chasseurs de primes pour ça. Je devrais éventuellement faire la même chose pour les chasseurs de primes pour gérer. Les sœurs de la nuit, pardon. Pour gérer le défi 1 de l'événement secret et ténèbres. Mais voilà, ça c'est pas encore trop d'actualité malheureusement. Donc voilà. Après 3 ans de jeu, là, on va dire mon prochain objectif, est-ce qu'il nous le présente ici? Oui, vous voyez là, l'aventure de Luke Skywalker continue. Cette team-là, je suis en train de la up, c'est les prérequis pour JKL. Donc ça va être mon prochain objectif à court terme. Alors non, c'est pas dans les événements qu'il faut aller voir. Hop. Donc ça va être JKL, tout simplement, mon prochain objectif. Et d'ailleurs, ça va être mon objectif pour l'année. Donc entre mes 3 et 4 ans de jeu, ce sera ça, vraiment JKL, pour aller chercher JML. Ensuite, je sais pas trop sur quoi je partirai. Mais en tout cas, ça va être mon objectif sur le court terme. Hop. Donc voilà en ce qui concerne mes personnages et mes objectifs de jeu sur le court terme. Donc on va aller tout de suite voir mes statistiques. Ça peut être plutôt intéressant de voir en 3 ans de jeu ce que j'ai pu accumuler dans mes stats. Donc j'ai 5 71 956 de puissance galactique. Donc ça c'est en 3 ans. On a d'ailleurs le détail, hein, on est sur du 2,8 millions pour les personnages et du 2 250 000 pour les puissances galactiques des vaisseaux, plus ou moins. On est sur du 850 000 de score à vie pour la grande arène. Je suis à 2147 batailles dans l'arène de la flotte gagnées, en sachant que vous avez 5 tentatives par jour. Donc ça vous donne à peu près l'idée du truc. On est à 2608 batailles dans l'arène des escouades gagnées. Donc c'est quand même pas trop mal. En termes de batailles gagnées au total, je suis à 114 659 batailles. Alors ça peut paraître impressionnant, mais il faut savoir que ça comptabilise les combats simulés. Donc on va dire que c'est quand même énorme. Mais avec les simulations, voilà, ça monte assez vite, hein. Hop, bataille en mode difficile gagnée, donc on est à 43 000 plus ou moins. Donc ça c'est vraiment tout ce qui va être les batailles pour farmer les éclats. Donc forcément, quand vous en simulez une vingtaine par jour, forcément ça monte assez vite. Bataille de guerre galactique gagnée, on est sur du 12 617. Là c'est pareil, vu que vous simulez 12 combats par jour, bah, sur un an ça va assez vite. Raid de guild gagné, on est sur du 784. Alors certes, aujourd'hui, il y a 2 des 3 raids que ma guilde simule, mais ça fait quand même... il y a quand même une grosse époque où je devais faire les 3 manuellement.
Et forcément, ça faisait déjà quand même pas mal à l'époque. Enfin bref. Jetons de guild obtenus, on est sur du 1 432 353. Alors les jetons de guild, faut pas les confondre avec les tickets. Les jetons de guild, c'est bien la monnaie que vous dépensez dans la guilde, enfin dans la boutique de guild. Et même avec autant accumulé, je suis toujours en dèche. Donc c'est plutôt marrant de voir ça. Ensuite, dons d'équipement dans l'échange de la guilde. Bon, ça c'est propre à chacun. Bon, j'ai quand même donné 5000 items, mais bon, il y a des gens qui sont à beaucoup plus. Promotion de championnat obtenue, j'ai raté une seule fois le Kyber. Ce qui veut dire que ben, normalement, une personne qui a toujours eu le Kyber pendant les 20 saisons est à 79 voire 80 s'il y a déjà des gens qui sont en Kyber au moment où je parle ben, où je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Donc les batailles offensives, bon ça c'est très propre à l'efficiency de chacun, hein, très clairement. Mais moi je suis à 2057 batailles offensives pour 526 défenses. Bannière de championnat obtenue, on est sur du 472 500. Globalement, ça compte que les bannières que vous faites en tombant des teams, ça compte pas les victoires, les points des victoires, donc voilà. Je sais pas si ça compte les feats par contre. Manche de championnat complète terminée 204. Bataille de championnat remportée avec une escouade réduite 740. Territoire de championnat vaincu 889. Donc ça c'est encore une fois propre à chacun, hein, si vous faites des full clear ou pas. Meilleur score de championnat obtenu, voilà, mes meilleures bannières c'était 55 271. Et mon meilleur rang atteint, encore une fois, ça c'est propre à l'efficiency de chacun. Division 1, Kyber 1211, mais ça c'est évidemment l'ancienne division 1, pas la nouvelle, parce que bah, aujourd'hui je suis retombé à la division 5, donc voilà. Donc ensuite, sur mon serveur Discord, j'ai demandé à des gens, bah, mes abonnés en fait, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir dans ma vidéo bilan des 3 ans, parce que voilà, j'avais pas forcément un milliard d'idées de choses à faire. Et on m'a proposé l'idée de donner mon ressenti sur le jeu et de sa façon d'évoluer en fait. Ce que Capital Games en a fait et ce que compte en faire Capital Games avec les informations qu'on a. Et on va aussi parler des événements, ça je vais y revenir juste après. Donc en termes de ressenti sur le jeu, je pense que globalement on a toujours, enfin moi en tout cas j'ai toujours trouvé beaucoup de leur action un peu naze, mais c'est toujours avec le recul que je me rends compte que leurs idées étaient bonnes en fait. Sur le coup, leur idée peut sembler toujours un peu axée pour les pay to win, etc. On se dit toujours que le contenu qu'ils proposent, c'est toujours pour des gens qui doivent sortir la carte bleue. Et ce qui peut paraître vrai peut-être les premiers mois où tout le monde va sortir sa carte bleue pour aller débloquer les personnages le plus rapidement possible. Mais c'est vrai que quelqu'un qui a la patience peut tout à fait débloquer le contenu en fait. Euh, Moi au début je pensais vraiment que les Jeux Galactiques à leur sortie ça serait vraiment quelque chose de pay to win. Et à l'heure actuelle j'en ai débloqué une donc voilà faut quand même pas se laisser piéger par ses propres biais cognitifs en se disant que c'est de toute façon du contenu impossible etc. Parce qu'on finit toujours par avoir tort et avec un peu de patience on finit toujours par débloquer. Donc c'est vrai que aujourd'hui j'ai moins ces choses de me dire ah ça va être un nouveau truc pay to win et on va pas pouvoir le débloquer. Je finis toujours par attendre d'avoir un peu de recul et finir par trouver leur mise à jour plutôt bonne. Et d'ailleurs j'ai vu sur un Discord quelqu'un qui avait une remarque pertinente. On parlait des G13 et on trouvait ça à l'époque vraiment quelque chose de totalement pay to win où voilà ils avaient changé quelque chose de très important. D'ailleurs, on avait aussi, on va dire, gueulé sur les reliques en pensant que ça allait être la même chose. Et au final, quand on regarde, bah voilà, c'est quelque chose qui fait partie intégrante du jeu aujourd'hui. Et on est vraiment, bah moi je suis plutôt satisfait vraiment du contenu qui sort. Alors c'est vrai que là, ils ont sorti, à l'heure où je vous parle, une vidéo, on va dire, promotion de la prochaine mise à jour, où ils ont parlé de nerfer les counters anti-GL. Et c'est vrai que ça fait grincer des dents beaucoup, mais c'est vrai que avec le temps, j'ai appris à, comment dire, à pas vraiment me jeter sur Capital Games et les insulter parce que je sais pertinemment que même si ils ont donné quand même assez peu d'informations, s'ils ont dit ce qu'ils allaient faire, mais
en jeu, on sait pas encore comment ça va se manifester, si ça va vraiment être terrible pour le jeu ou non. Donc je préfère attendre d'avoir le recul nécessaire pour pouvoir juger, mais en tout cas, mon ressenti sur le jeu, c'est que même s'ils ont toujours fait des choix qui peuvent a priori être critiquables, on finit toujours par en apprécier la teneur de leur choix. Donc, euh, donc voilà pour ce qui est de mon ressenti. Même si on a l'impression que ça évolue toujours vers le pire, en réalité, bah, c'est pas le cas, ça évolue toujours vers le meilleur. Ils nous proposent toujours des persos qui sont originaux dans leur gameplay, pardon. Et voilà, pour le coup, moi je suis plutôt satisfait, je suis toujours content 3 ans après de jouer à ce jeu. Je sais pas encore combien de temps je vais y jouer, mais en tout cas, je suis bien reparti pour une année de plus, ça c'est sûr. Donc voilà, même s'il y a des moments où je suis frustré, où peut-être j'ai une moins bonne motivation sur le jeu, bah, on y revient toujours, n'est-ce pas? Et voilà, je suis plutôt satisfait de ce jeu. D'ailleurs, c'est le seul jeu auquel je joue à aucun autre jeu vidéo, c'est vraiment le seul. Voilà. À part peut-être Clash of Clans, j'y joue un tout petit peu, mais c'est vraiment quand j'ai, je dois attendre pour refaire des combats dans l'arène des escouades ou l'arène de la flotte. Je fais une petite partie vite fait sur Clash of Clans pour passer le temps. Et après, je reviens sur le jeu, mais vraiment, c'est le seul jeu vidéo auquel je joue. Donc voilà. On va revenir sur les événements, les différents événements. On m'a demandé globalement combien de temps il m'a fallu pour débloquer certains événements, enfin débloquer certains persos dans les événements, en termes de temps de farm, ce que ça m'a pris comme temps, etc. Et je trouve ça assez pertinent dans le sens où ça peut peut-être non pas vous pousser à farmer tel ou tel perso, mais à vous dire, à vous prévenir en gros dans quoi vous vous embarquez en fait, tout simplement. Et 17h, je reviens juste 2 petites secondes faire un petit truc. Hop, me revoilà. Alors, on va pas faire tous les événements parce que ça serait très long. Et surtout, il y en a beaucoup des faciles, mais je vais vraiment revenir sur les plus gros. Déjà, pour les deux Revan, globalement, en termes de prérequis, vous avez 5 personnages. Globalement, si vous farmez tout en même temps, sur tous les chars disponibles, vous en avez vraiment pour peut-être 3 ou 4 mois de, de récolte d'éclats. Donc voilà, vous pouvez faire en un an très facilement Revan, Dark Revan ainsi que plein d'autres persos à côté. Donc, euh, donc voilà, les petits trucs comme ça, c'est plutôt simple. L'événement Revan n'est pas très compliqué, du G10 ça suffit amplement. Donc en termes de farm de guerre, voilà, c'est assez simple. En plus, généralement, les personnages, en même temps que débloquer leurs étoiles, vous augmentez leur gear. Donc vous n'allez pas vraiment voir le temps passer en termes de gear. C'est pareil pour Dark Revan. En plus, moi, ma Johanny n'est que G8. Donc pas très compliqué. Donc pareil, c'est peut-être 3 ou 4 mois grand max. Mais c'est vraiment parce que vous farmez les shards. Le gas, moi j'ai passé 6 mois au total à farmer bah, les prérequis. Alors, lui c'est un peu compliqué parce que en farmant les prérequis, j'ai aussi farmé les clones de la 501ème. En gros, j'ai préparé la team dans laquelle il allait être intégré. Donc à savoir Gaslead avec Rex, 5, Echo, Arc. Donc c'est vraiment la grosse team 501st. Donc la team 501ème que je vous ai montré après SLKR dans l'onglet Escouade. Donc j'ai farmé voilà tous les prérequis ainsi que tous les clones en même temps. J'ai farmé ça sur 6 mois, donc de juin 2020 à janvier 2021. Donc j'ai farmé tout ça sur cet ensemble-là. Et, euh, et donc voilà, j'ai mis 6 mois au total. Alors il faut savoir qu'en termes de gear, j'avais déjà le Kenobi G13, puisque moi je farmais déjà, bah, j'utilisais déjà le négociateur. Mais sinon, tout le reste était entre G11 et G8. Donc vraiment, j'avais tout à farmer, tout à up G13, et voilà, ça m'a pris 6 mois. Il faut savoir qu'en parallèle de ça, j'ai fait deux choses qui me semblent alors intelligentes, je vais pas non plus commencer à me jeter des fleurs, mais qui peuvent être très intéressants à faire pour accélérer le farm. C'est que moi, je me suis pas embêté avec l'endurance, le vaisseau de Mace Windu pour le premier niveau qui vous demande un vaisseau amiral de la République Galactique 7 étoiles. Moi, j'ai up carrément le négociateur avec les BTGO obscurs.
et lumineuse. Donc j'ai up le négociateur 7 étoiles en parallèle de tous les prérequis. Ce qui m'a permis d'arriver pile avec mon négociateur 7 étoiles quand tous mes personnages étaient G13, donc G12, G13. Donc ça c'était parfait. Donc ça m'a permis de directement enchaîner tous les niveaux. Et ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai stocké les... Alors pas les jetons pour débloquer le négociateur pour le coup, mais les autres jetons, les Get 1 comme on les appelle, qui sont obtenus aussi dans les batailles géo-obscures et lumineuses. J'en ai accumulé, je crois, 70 000 ou 80 000, ce qui m'a permis d'acheter tous les éclats de gaz à chaque refresh de boutique, ce qui m'a permis voilà, de débloquer ces éclats et de le passer cette étoile en peut-être une semaine ou 2 semaines. De toute manière, si vous allez dans mes premières vidéos Grande Arène, ou dans ma playlist Grande Arène, vous allez dans les tout premiers matchs et vous allez voir que je le débloque, que je monte ses étoiles et que j'up ses gears. Donc voilà, vous allez pouvoir voir. En plus, j'en ai fait une vidéo de up gas où justement je vous parlais de. Je vous montrais les combats et je vous parlais des modules. Donc si ça vous intéresse, vous avez juste à taper sur YouTube le SWGOH Green Jojo événement gas et vous allez trouver ça assez facilement. Donc c'est plutôt cool. Chewbacca, bon, voilà, ça m'a pas pris non plus excessivement longtemps. Ça, honnêtement, pareil, je pense que pour un Revan ou quoi, vous allez farmer assez facilement. Il faut savoir que Boba Fett, vous pouvez obtenir ces éclats dans la boutique de Cantina. Pareil pour Dengar. IG88, il me semble que c'est dans la boutique de Guerre Galactique. Jango Fett et Bossk, ça se farme sur des shards de, de campagne. Mais il faut savoir que généralement tous les joueurs, et de toute façon on vous le conseillera si vous demandez à n'importe qui, farm le dent de Moloss. Le dent de Moloss, ces éclats se trouvent sur le même niveau que Jango Fett. Donc si vous farmez le dent de Moloss, vous farmez intrinsèquement Jango Fett. Donc vous allez avoir forcément Jango Fett 7 étoiles si vous avez le dent de Moloss 7 étoiles. Et Bossk, généralement, si on vous conseille de farmer le dent de Moloss, il vous faut forcément son pilote. Donc le boss, vous allez l'unlock assez facilement. La seule vraiment difficulté de cet événement, ça va être d'avoir quelques bons modules pour vos BH. Et Bossk, de toute façon, et ça c'est quelque chose qu'il vous faut impérativement avoir. Votre Bossk, il vous le faut G13 pour avoir un bon dent de molosse en fait. Donc au final, Upset Team BH, c'est quelque chose qui est très facile, qui prend globalement le même temps que pour une Revan ou une DR. En termes de temps, on est sur du 2 ou 3 mois, en sachant que vous pouvez très bien farmer DR, Revan et BH en même temps, il n'y a pas de souci. Donc globalement, vous pouvez tout farmer sur 3 à 6 mois, on va dire, et débloquer pas mal de persos faciles comme ça. Globalement, si vous EP DR et Revan en même temps, donc sur les 3 mois, si vous rajoutez 3 mois de plus pour up les prérequis, peut-être même moins, 1 ou 2 mois suffit. Après, vous pouvez aller directement chercher le Malak. Donc sur 5 mois, vous pouvez avoir les doubles Revan plus Malak. Donc ça, c'est très intéressant à faire, ça prend pas trop de temps. Donc voilà. Bon, tout ce qui va être Han Solo, Traya et Kenobi, ça va vraiment dépendre de votre guild. S'il gère le H-Shit, donc le triumviracite héroïque. Mais ça, voilà, c'est en fonction de votre guild. Hein, je peux pas vraiment vous donner de super conseils pour ça. Pareil pour le Faucon Millennium, ça je vous conseille de le up si vous avez l'occasion. Il vous faut farmer les vaisseaux. Les vaisseaux chasseurs de primes. Le Don Moloss, comme je vous le disais, tout le monde vous conseillera de le up. Donc upez-le, c'est capital, je dirais. Il vous faut le Xanadu Blood, IG88 et le Slave One. De toute façon, c'est des vaisseaux qui vous sont globalement fortement faciles d'accès. Il vous faut les farmer pour avoir le Faucon Millennium de Han. Donc vraiment, ça vous pouvez le faire. Ça prend, franchement, pour up des persos 7 étoiles, je pense qu'il faut pas plus de 3 mois. Enfin, j'ai pas l'impression que ça dure des plombes. Après, il faut avoir de la chance sur le drop des shards également, mais voilà. Après, si vous avez un rendement de cristaux avec les différentes arènes, globalement, je fais 400 cristaux juste avec l'arène de la flotte par jour, donc ça me permet de faire pas mal de refresh. Donc voilà.
Palpatine, CLS, ça c'est des personnages que tout le monde débloque assez facilement. Ça prend un mois et demi à choper les persos. Les Phoenix, c'est très simple d'accès. Ou même des persos de l'Empire lambda, hein, c'est facile d'accès. Donc Palpatine et CLS, c'est assez simple. RJT, qui est ici, c'est un perso, voilà, si vous farmez Régiel, de toute manière, ça va être sur votre chemin. Ça c'est sûr. Moi je l'ai up, mais au fond je regrette un peu parce qu'elle ne me sert pas à grand chose. Elle est pas très bien gear. Bon, au final, je la mets en défense en grande arène. Dans le dernier match, elle m'a permis de gratter 20 bannières sur mon adversaire qui s'est fail dessus. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup de puissance galactique et de Zeta investi pour assez peu de choses au final. Même si le contrebandier Han Solo, il me l'a fallu 7 étoiles pour SLKR et qu'il me l'aurait fallu de toute manière, voilà, qu'on soit bien clair. Mais ouais, Rey, je suis pas non plus un très grand fan de ce personnage. Mais si vous farmez Rey, voilà, en termes de temps de farm, c'est plus ou moins pareil que pour les autres, hein. Il vous faut, de toute façon, il faut plus ou moins le même temps pour up, des persos 7 étoiles, hein. C'est le même nombre de termes, en termes de temps. BB8, lui, il vous faut farmer du premier ordre. Si vous farmez SLKR, bon, vous voyez que j'ai largement le niveau pour débloquer BB8. J'ai tous les recommandés d'ailleurs. Et, et ouais, globalement, ça c'est. Il y a pas mal de persos du premier ordre qui sont dispo dans les boutiques. Je pense à Phasma. Je pense à l'officier de mémoire. Je pense à les. Ah non, pas l'exécuteur. Mais en tout cas, le Kylo Ren sans masque et l'exécuteur sont disponibles en boutique de Cantina. Très facile d'accès puisque c'est dans le niveau 1 ou 2 de la Cantina. Donc 8 ou 10 d'énergie, ça va très vite. Et il me semble que ce Kylo là, il est disponible dans la boutique de guild avec les jetons que vous gagnez en raid. Donc très facile de farm. Voilà, ça prend pas des plombes à farmer un BB8, donc ça c'est cool. Et le R2D2, lui c'est très simple, il vous faut des persos de l'Empire quelconque, pas besoin d'avoir tous les persos. Donc si vous avez débloqué vos Phoenix, vous avez forcément, ou vous êtes en train de débloquer Palpatine ou Thrawn. Votre Vador vous le débloquez avec les succès, Tarkin il est dispo en boutique, et le Garde Royal vous l'avez en boutique avec les bronziums. Donc très facile d'accès pour ça, donc ça c'est plutôt cool. J'ai pas parlé de Padmé, mais si vous farmez les Géonosiens, vous pouvez la débloquer. Et voilà, sinon je pense que j'ai fait le tour. Ah, et ces 3 PO aussi, il vous faut des Ewoks G11. Et à part le chef Sherpa, ils sont tous disponibles dans des événements ou dans des boutiques également. Donc vraiment très très simple d'accès également. Donc vraiment, à part Gas qui m'aura coûté 6 mois et beaucoup de gear, et les légendes galactiques, logique. Tout le reste se débloque en globalement 3, 4, voire 5 mois pour les plus lents. Mais, euh, mais globalement, voilà, c'est pas super dur de les débloquer. Vous pouvez tous y arriver sans aucun souci. Et donc aussi, ce que je n'ai pas dit, je vais peut-être en parler, ça peut être très intéressant euh, pour vous montrer un peu, pour vous exposer un peu la vision que j'ai eue de la chose. Aujourd'hui, quand vous arrivez sur le jeu, vous pouvez être. En fait, vous avez tellement de persos légendaires à farmer que vous pouvez être un peu perturbé dans quel ordre le faire, etc. Moi, en fait, le truc très simple que j'ai fait quand je suis arrivé sur le jeu, c'est que j'ai fait le farm dans l'ordre de leur sortie. Donc j'ai commencé par farmer Palpatine et Thrawn. Ensuite, j'ai fait CLS. J'ai fait Chewbacca. Ensuite, je suis parti sur Revan, Dark Revan, Malak. J'ai fait Gas. Et ensuite, là, je suis parti sur SLKR. Entre temps, forcément, pour débloquer CLS, j'avais farmé. J'avais farmé R2D2. En farmant Revan, j'ai farmé forcément Yoda pour avoir le très bon Jedi qui va avec. Pour farmer Gas, j'ai farmé C3PO. Et ensuite, parmi tout ça, j'avais un petit peu d'énergie à chaque fois en rab à faire quand je farmais par exemple Palpatine, CLS, etc. Et tout ce qui me restait en rab, à chaque fois, je le farmais dans RJT. Donc pour ce qui va être du premier ordre pour BB8,
ainsi que la résistance pour RJT. Donc ça nous donne en gros dans l'ordre Palpatine, Thrawn, R2D2 CLS, Yoda Revan, Dark Revan Malak, C3PO Gas, euh, Chewbacca je l'ai oublié mais il était entre CLS et Revan. Et avec toute l'énergie qui me restait, j'ai mis sur BB8 et RJT. Donc en gros, j'ai vraiment farmé dans l'ordre. Et j'ai oublié Padmé, oui Padmé, je l'ai fait avant Gas et avant C3PO d'ailleurs. Donc voilà, globalement, c'est un peu dans l'ordre que je l'ai fait. Donc là, vous, dans votre tête, vous êtes en train de recoller les morceaux dans le cadre j'ai fait quoi. Mais voilà, c'est pas très... Voilà, j'ai vraiment fait dans l'ordre de leur sortie et surtout dans l'ordre de difficulté. Parce que c'est pas la même chose de débloquer un R2D2 et de débloquer un SLKR, je peux vous le dire, et je pense que vous le savez si vous êtes un minimum néophyte sur le jeu. Donc, voilà. La Chimera, vraiment ça je considère pas vraiment ça comme un personnage légendaire. À force de débloquer des vaisseaux rebelles 7 étoiles, j'ai fini par le débloquer presque par accident, donc voilà. Voilà pour ce qui est de ça. Je vais pas parler de mes modules, c'est peut-être un petit peu long, mais il faut savoir voilà, qu'en termes de vitesse, très rapidement, sans rentrer dans le détail, donc le SLKR est à plus de 500 speed, forcément c'est une légende galactique, mais de Dark Revan jusque Hermit Yoda, c'est au-dessus de 300 de vitesse, et ensuite entre Revan et Bastila, c'est du 250 de vitesse minimum, puis après voilà, c'est du très classique, du normal, surtout des gros modules défensifs ou offensifs plus que de la vitesse après pour ces personnages-là. Donc voilà. Ça peut-être un jour je ferai une vidéo ma collection de modules, mais voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéresse de montrer ça au cas par cas. Donc voilà. Et enfin, on va parler du dernier point que je souhaitais aborder. Donc ça ferait comme une sorte de grosse mise au point 3 ans de jeu, hein, on est déjà à 32 minutes. Le dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est le temps de jeu. Enfin, le temps de jeu, je pense, on va plutôt parler d'assiduité, ce sera peut-être un petit peu plus précis qu'un temps de jeu, parce qu'un temps de jeu, c'est quand même quelque chose qui est assez vague. Par jour, je me fixe pas vraiment, tiens, je vais jouer 2 heures, je vais jouer 2h30. C'est vraiment en fonction vraiment de ce qu'il y a à faire sur le jeu. Il y a des jours où vraiment on joue 1 heure, il y a des jours où on en joue 3 limite, parce qu'il y a beaucoup d'événements, beaucoup de choses à faire. Comme par exemple, si tu enchaînes grande arène, bataille de territoire, événements, ainsi que du modage, tu peux vraiment jouer plusieurs heures. Par contre, on peut parler de l'assiduité. Déjà, typiquement, tous les jours, je prends tous mes bonus d'énergie, j'en loupe absolument aucun. Il y a même des périodes où où je mettais un réveil juste pour les avoir. C'est pour vous dire. Donc j'en ai vraiment loupé assez peu au final. Je pense que depuis le début des 3 ans de jeu, j'en ai dû louper maximum une dizaine. Et globalement, si je l'ai loupé, c'est pas par oubli, mais c'était vraiment par contrainte. Par exemple, quand vous êtes en plein milieu d'un examen à l'école et que vous pouvez pas sortir votre téléphone, ce qui est logique évidemment, je remets pas du tout ça en cause, mais voilà, quand vous êtes dans un examen de 5 heures et que votre bonus d'énergie il est pile entre le début et la fin de l'épreuve, bah, vous pouvez pas aller le chercher forcément. Donc voilà, c'est ce genre de moment où quand vous n'avez pas de réseau, ou votre téléphone il est en réparation, ce genre de truc. C'est vraiment ce genre de moment où je pouvais pas aller chercher mes bonus d'énergie. Mais, mais vraiment, j'en ai vraiment loupé par oubli aucun. Je les ai toujours tous récupérés. Donc en 3 ans de jeu, j'ai vraiment récupéré bah, du coup plus de... Ah oui, ça en fait du bonus d'énergie, puisque si vous en avez 3 par jour, qui est 365 jours par an, et, et que j'ai 3 ans de jeu, ça nous fait du 900 bonus d'énergie par an. Ce qui nous fait 2700 bonus d'énergie sur 3 ans, donc ce qui est quand même assez énorme. Bon, j'ai arrondi, hein, ça fait plus, bien sûr, mais ouais, c'est plutôt insane. Donc ouais, toujours faire ça tous les jours. J'ai toujours fait tous mes défis quotidiens. Là, vous pouvez voir, hein, 17h22, mes bonus, bah, mes défis se reset à 23h, ils sont déjà faits. Et globalement, vous les faites tous par accident hein, quand vous vous connectez. Quand vous simulez vos défis, votre guerre galactique,
que vous simulez tous vos combats et que vous achetez des trucs dans la boutique, globalement, vous avez presque tout fait, hein. Il vous reste juste vos deux trucs de PVP et c'est tout. En tout cas, ouais, voilà. Toujours faire ça, toujours l'assiduité. Et toujours faire attention à pas être full énergie. Moi, je fais toujours en sorte de dépenser suffisamment pour bah, ne jamais être full. Je calcule toujours voilà, combien de temps je peux rester sans jouer, sans devoir revenir dépenser de l'énergie en fait. Et surtout, chose très importante à faire, c'est d'avant accepter un bonus d'énergie, toujours dépenser son énergie pour que le plus 45 d'énergie que vous allez récupérer ne vous emmène pas à 144, voire plus. Pourquoi? Tout simplement parce que si votre bonus d'énergie vous emmène à 144 d'énergie ou plus, et que voilà, bah, vous récupérez votre bonus d'énergie, ça vous emmène au-dessus, et que vous êtes amené à en dépenser pour retomber en dessous de 144, et bah, ça n'empêche pas que le timer de votre récupération de votre point d'énergie se reset. Donc vous récupérez un point d'énergie tous les 6 minutes. Si admettons vous êtes à genre 30 secondes de récupérer un point d'énergie et que vous récupérez votre bonus d'énergie et qui vous emmène au-dessus de 144, bah vous allez redépenser votre énergie pour tomber à 144, mais votre timer va retourner à 6 minutes et pas aux 30 secondes qui étaient restants avant de récupérer un point d'énergie. Donc toujours faire attention à bien dépenser votre énergie avant d'accéder. C'est peut-être de la... On va dire, c'est peut-être du chipotage. Je sais pas si vraiment on peut vraiment appeler ça du chipotage, mais moi, vraiment, ça fait partie de ce que j'appelle vraiment la gestion de compte. Et un d'énergie, ça peut vraiment vous amener pile au nombre d'énergie qu'il vous faut pour farmer le dernier item, bah, le dernier morceau d'item pour up un perso G13. Et voilà, donc chaque énergie compte, j'ai envie de dire, et c'est très important de bien faire attention. Donc voilà. Voilà pour ce qui est du bilan de compte. Je vous ai montré toutes mes teams, on a parlé événements, mon ressenti sur le jeu, mes objectifs, que je rappelle, c'est le farm de JKL et de JML par la suite. Euh, pour l'instant, en tout cas, de toute façon, je ferai un update plus tard quand je les aurai débloqués, évidemment. Mais voilà pour ce qui est de mes objectifs. Donc, on a parlé de pas mal de choses. Donc, voilà pour la vidéo des 3 ans de mon compte. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura peut-être appris quelque chose, ou que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire, bah, à me poser des questions ou ce genre de trucs s'il y a quelque chose qui, selon vous, manquait à la vidéo. Euh, voilà, donc s'il y a des choses aussi que j'ai pas parlé, parfois c'était par choix, hein. Par exemple, les persos à farmer en début de jeu, ça ferait l'office d'autres vidéos, et même d'ailleurs sur YouTube, il y a des vidéos qui parlent très bien du farm de début de jeu, donc voilà, moi je suis peut-être pas bah, c'est peut-être pas le genre de vidéo très très adapté pour ce genre de format à enregistrer, mais en tout cas voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.